Coucou chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées. Bienvenue à cette émission dénommée Ma nourriture, ma santé. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Et chaque premier lundi du mois, l'émission passe en direct sur Savane TV et vous donne l'opportunité de poser vos questions aux experts qui sont avec nous sur ce plateau. Aujourd'hui, nous abordons cette thématique. Est-ce important d'adapter des menus particuliers par tranche d'âge et par personne spécifique? Et aujourd'hui, nous recevons donc sur ce plateau Salam Ouedraogo, président de la Fondation Revie. Président, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Mireille. Et à ma gauche, Karim Motou, nutritionniste consultant, directeur général de l'Institut de Management et Training, un institut supérieur à nutrition. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. On mange tous les jours, mais mange-t-on tous de la même façon? Est-ce que l'âge ou en tout cas l'état de santé doivent influencer ce qu'il y a dans nos assiettes? Nous en parlons justement avec nos experts. Président Salam Ouedraogo, est-ce vraiment important d'adopter l'alimentation selon l'âge? Pourquoi? Bon, la question est directe, mais je voudrais simplement aller sur certains détails. Okay. Et maintenant, bon, chacun pourra conclure si vraiment c'est important ou pas. Parce que, bon, qu'est-ce qui se passe en général en Afrique, hein, particulièrement au Burkina? On a des grandes familles, on est plutôt famille intégrée. Donc la dimension culturelle de la famille est vraiment affichée. On s'identifie toujours à la famille. Et dans les villages, vous avez en particulier des familles vous avez les grands-parents, les parents, les enfants et même les petits-enfants dans la même cour. Alors, en ville, c'est pas tout à fait pareil, mais on retrouve presque la même configuration de vie en famille. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une même marmite qui est là, qu'on prépare, alors tout le monde passe à table. Alors, qu'est-ce qui est dans le plat, qu'est-ce qui est dans l'assiette, et qu'est-ce qu'on mange, et qu'est-ce qu'on reçoit de ce qu'on mange? C'est là la question. Alors, si on repart au niveau même de l'homme, tout homme a des besoins selon son âge, selon son état de santé, aussi son activité. Donc, si on a la même marmite, il faut repartir sur le fait, est-ce que selon l'âge, nous avons les mêmes besoins nutritionnels? Exact. Voilà, la question c'est non. Si on prend déjà les bébés jusqu'à 6 mois, ils n'ont besoin que du lait. Mais de 6 mois à 12 mois, les besoins du bébé vont monter de façon doublée d'ailleurs, doublée. Et on n'a pas les mêmes besoins, par exemple, de quelqu'un qui a 20 ans ou 30 ans, quelqu'un qui est simplement au bureau ou qui fait beaucoup de sport. Et quand on va dans les 50 ans, 70 ans, les besoins sont forcément différents. Donc, il faut commencer d'abord à définir les besoins nutritionnels par tranche d'âge avant d'examiner vraiment la question qui est posée. Voilà. Donc, une fois qu'on a identifié les besoins par tranche d'âge, il faut maintenant aller voir, selon ces besoins, qu'est-ce que ces personnes vont manger. Alors, si on se retrouve à table avec les mêmes plats, alors les personnes spécifiques, vous avez parlé des personnes spécifiques, effectivement, nous avons par exemple les personnes malades. Exactement. Les diabétiques par exemple. Alors, ils ne peuvent pas se permettre de manger à table avec tout le monde. Ils ont carrément un autre régime. Un autre régime. Il y a les sportifs, il y a les femmes en grossesse, et ainsi de suite. D'accord. Voilà, c'est déjà ce que je peux dire. Ok, ça c'est une émission introductive, hein, nous allons préciser. Hein. Exact. Karim Tou, je sens que vous avez quelque chose à partager avec nous. Oui, par rapport à la question, effectivement, je pense que le président Ouedraogo a abordé la question de la meilleure façon. Okay. Voilà, nous sommes dans un contexte social où il y a effectivement la question de la famille. Mais malheureusement, la nutrition exige aussi à des moments donnés qu'on tienne compte des besoins de chaque membre de la famille. Ce qui n'est pas une réalité dans nos sociétés. Sinon, normalement, la nutrition devrait tenir compte donc, des besoins de chaque membre de la famille. Mais de façon culturelle, ce n'est pas ce que nous vivons. Mais nous devons faire des efforts pour attraper cela.
Voilà. Et comme on l'a dit, il va falloir jouer donc certainement au niveau des excès. Voilà. Donner peut-être beaucoup plus à celui qui en a besoin. Et peut-être que permettre aussi aux plus jeunes d'avoir accès à la consommation de certains aliments en dehors des repas de famille. Voilà, donc je pense que un peu c'est ce que je pourrais ajouter. Voilà, en attendant peut-être apporter encore plus. Président, donc ça veut dire que on ne doit pas manger la même chose, par exemple, à 5 ans, 25 ans, 70 ans. Ah oui, bon, je pense que Monsieur Tou est mieux placé pour répondre à cette question. Comme il est nutritionniste d'ailleurs. Voilà. Okay. Parce que la remarque que nous faisons dans une famille, aujourd'hui on prépare par exemple du riz avec de la sauce tomate ou en tout cas de la pâte d'arachide. Que la personne ait 5 ans, 10 ans, 15 ans, nous mangeons tous le même repas. Tout à fait. Et c'est notre réalité. Mais je pense qu'en fonction d'âge, effectivement, il y a des spécificités dont il faut prendre compte de cela. Voilà. Et c'est des erreurs que nous faisons. Vous voyez, l'espérance de vie a chuté à partir d'un certain moment, voilà, dans nos sociétés, parce que nous n'avons pas adapté nos habitudes alimentaires à nos réalités. Donc ça, c'est un fait qui est tout à fait réel. Maintenant, ici, vous voyez, dans l'alimentation de la famille, chaque groupe social ou chaque tranche d'âge peut subir, en fait, l'approche de nourrir la famille. Il y a des moments où le repas familial n'est pas adapté aux besoins des enfants, comme il arrive souvent que le repas familial n'est pas adapté aux besoins de la personne adulte ou aux besoins de la personne âgée si elle fait partie de la famille. Souvent, on présente des menus avec beaucoup de sel. Pour les enfants, ça présente moins de risques, en fait, en fonction de leurs besoins, mais pour la personne âgée, ça présente certainement des risques. Donc, vous voyez. Donc, c'est en fonction de la quantité et de la nature des différents aliments qu'on donne souvent au sein de notre famille. Il peut arriver souvent qu'il y a certains temps d'âge dont leurs besoins ne soient pas couverts, soit leurs besoins soient couverts en excès. Donc, il faut vraiment travailler à ce niveau-là à préciser. Mais je tiens aussi à préciser que la difficulté de la nutrition, c'est que ce n'est pas une science exacte. En nutrition, 1 plus 1 n'est pas forcément égal à 2. Donc, c'est pour ça, puisque chaque organisme s'habitue souvent, s'adapte en fonction de certaines réalités. Et c'est ça qui nous permet effectivement de surmonter les erreurs nutritionnelles ou les erreurs alimentaires. Mais il ne faut pas en abuser. Voilà. Il y a des personnes qui souffrent de diabète, de tension. Quelle alimentation est conseillée? Ça, vous parlez en ce moment des cas spécifiques. En matière de nutrition, il y a des cas spécifiques. Effectivement, lorsqu'il y a une maladie particulière qui est installée, nous avons donc un terrain assez un peu délicat et il faut tenir compte effectivement de ça. Maintenant, quand c'est des questions de tension, ça veut dire qu'il y a des questions de pression artérielle, la personne est dans une situation où tout ce que la personne consomme doit veiller à ne pas contribuer à augmenter la tension de la personne. Et donc, il y a certains nutriments de ce type-là qu'il va falloir donc être regardant là-dessus. Je vais parler par exemple du sel. Voilà. Et en nutrition, un des phénomènes qui est essentiel, c'est en fait ce qu'on appelle le métabolisme. Ça veut dire que toutes les transformations que les aliments subissent dans notre organisme. Et ça, c'est un élément essentiel. On peut ne pas consommer assez de sel. Mais si on consomme certains aliments qui transforment ou bien qui agissent sur le métabolisme, et à la fin, le métabolisme va entraîner une augmentation de la tension, ça aussi, ça peut impacter chez la personne hypertendue. Souvent, quand quelqu'un est hypertendu, on ne peut que parler du sel, du sel, du sel. Non, mais il faut prendre en compte l'aspect global de son alimentation, parce que tout ce qu'il va consommer va être transformé. Et cette transformation-là, il y a certaines transformations qui peuvent contribuer à faire monter effectivement la tension. Donc, ce sont des aspects spécifiques. Souvent, on fait recours aux diététiciens, souvent, on fait recours aux nutritionnistes cliniciens, ainsi de suite, pour pouvoir s'assurer que voilà, ce qu'on donne à la personne, c'est dans ces cas-là qu'interviennent des questions de menu. Voilà, des questions de menu, parce que la personne est hypertendue. Maintenant, quand c'est le cas du diabète aussi, il y a des nutriments spécifiques auxquels il faut faire attention. Et ça, c'est le sucre. Voilà, donc ce sont des aspects comme ça qu'il faut effectivement intégrer lorsque on présente donc des situations spécifiques. Président Salam, ça veut dire qu'on peut aggraver une maladie par une mauvaise alimentation. Ah oui, mais oui. Je pense que comme M. Tou vient de le dire, on mange dans le même plat. Plutôt, voilà, que ce soit des fruits, des jus et tout le monde se sert la même chose. Alors, les enfants, taux de sucre, c'est pas trop un problème. Ils vont faire la diarrhée, ça va passer.
trop de sel, trop d'huile, tout ça, l'organisme sait réagir. Mais ceux qui ont plus de 50 ans, par exemple, ceux qui ont 60 ans, alors ils doivent faire attention, même s'ils ne sont pas malades. Maintenant, s'ils se mettent à manger ce que les enfants mangent, alors c'est sûr qu'ils vont tomber malades. Et pour moi, le but, c'est d'éviter d'être malade. Donc, c'est pourquoi il est clair qu'il faut définir, on n'a pas les mêmes besoins nutritionnels, donc nous ne devons pas manger la même chose. Maintenant, la question, c'est comment. Il faut de la sagesse parce qu'on ne peut pas, si on a 5 catégories d'âge de la même famille, on ne peut pas faire 5 marmites à la fois. Je pense qu'il faut aller vers des, comment dirais-je, des assaisonnements spécifiques et qu'on peut ajouter par exemple au niveau des enfants plus de selon leurs besoins, on peut ajouter dans leur assiette quelque chose de plus et puis bon, on peut avoir la marmite quelque chose de commun, mais maintenant selon les besoins de chacun, alors il faut que quelque part on puisse rendre disponible en fait des compléments de ce type-là, de compléments alimentaires selon les tranches d'âge. Ça permet aux diabétiques, à celui qui a la tension et tout le monde de pouvoir manger. Voilà. Et je pense qu'il y a des familles où ça se passe comme ça déjà. S'il y a des gens qui sont en régime sans sel, alors on va préparer sans sel, mais les autres vont ajouter du sel. Exactement. Voilà, ça évite de faire plusieurs plats. Moi, je pense qu'il faut aller vers cette sagesse-là. Mais pour revenir à la question, il est important que nous soyons attentifs à ce que nous mangeons. Nous avons parlé plusieurs fois des cas d'intoxication, mais ici, c'est même des besoins nutritionnels, ceux dont on n'a pas besoin, qui nous créent des problèmes, qu'on ne les consomme pas. Et là, c'est une émission introductive, mais il faut qu'on continue jusqu'à la fin du mois pour pouvoir saisir la solution appropriée, en fait que tout le monde puisse être bien portant à travers ce qu'il mange. Est-ce qu'il y a un régime particulier pour, par exemple, les personnes âgées? Oui, il y a des régimes particuliers pour les personnes âgées. Mais en nutrition, ce qu'il faut souvent éviter, c'est les questions de régime. Voilà, parce que la nutrition a un aspect un peu délicat. C'est la question de l'expérience. Voilà. Et chaque personne développe une certaine expérience au cours donc de son évolution. Et ça fait qu'à un moment donné, quand vous venez vouloir proposer un régime ou vous voulez imposer un régime, les gens ne vous le disent pas, mais ils suivent difficilement ce régime-là. Ce qui est important dans la nutrition, c'est les bonnes habitudes alimentaires. Voilà. Quand nous sommes conscients de notre situation, il faut arriver au fil du temps, au fur et à mesure où on évolue, on grandit, on doit développer des bonnes habitudes alimentaires en fonction de notre âge, en fonction de notre évolution. C'est surtout ce que nous recommandons. Parce que comme il a dit à un moment donné, je prends un exemple. Et ce que j'ai l'habitude souvent de dire, c'est que depuis qu'on est dans le ventre de notre maman, on mange. On est d'accord? On va naître, on va continuer à manger. On a 5 ans, on mange, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Nous devons avoir à l'esprit aussi que l'organisme aussi s'affaiblit. Voilà, l'organisme aussi prend le coup. Mais Dieu merci, en matière donc de la nutrition, de la physiologie, l'organisme se régénère. Mieux tu prends soin de l'organisme, à 50 ans il peut rester jeune, à 60 ans il peut rester jeune. Mais dans tous les cas, plus on prend de l'âge, on doit se dire que notre capacité de transformer les aliments que nous consommons diminue. Et c'est ce que les gens n'arrivent pas à intégrer. Non seulement du fait de l'expérience, on est habitué à manger quelque chose, on a du mal à diminuer la quantité plus on grandit, et ça c'est un élément essentiel. Mais si on a un organisme qui est faible, ce n'est pas la même capacité réactive ou de transformation qu'un enfant qui a, je dirais quoi, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, cette capacité de l'organisme à transformer les aliments nous invite, sinon même exige de notre habitude, à non seulement choisir les aliments faciles à transformer par notre organisme, mais aussi à diminuer les quantités de ce que nous consommons. À un moment donné, l'organisme n'en a pas besoin de beaucoup. Et c'est pourquoi vous allez voir chez les personnes âgées, comme ils sont souvent moins mobiles, en ce moment, ils diminuent tout ce qui est aspect énergétique. Mais par contre, ils ont besoin de la réparation. On va leur dire, par exemple, de consommer des protéines pour pouvoir maintenir les muscles. Parce que plus on prend de l'âge, je vous informe qu'il y a les muscles qui perdent en termes de poids, Donc, ce sont les protéines qui permettent de reconstruire ces muscles-là. Donc, c'est vraiment quelques éléments sur lesquels il va falloir donc être beaucoup regardant. On ne parle pas de régime,
Mais on pourra dire adapter son habitude alimentaire en fonction de son âge. Voilà. Et pourquoi il est nécessaire d'avoir aussi des menus spécifiques pour les femmes enceintes? Oui, la femme enceinte est vraiment dans une situation physiologique particulière. On dira qu'une femme enceinte, ce n'est plus une personne, c'est 2 personnes. Donc ça, c'est un aspect essentiel. Donc, je dis bien que j'ai tout de suite de dire que depuis le ventre de notre maman, nous mangeons. C'est-à-dire quand elle mange pour nous deux. On est d'accord? Donc, ça fait que les besoins spécifiques du nourrisson ou du bébé, du futur bébé, viennent s'ajouter aux besoins de la maman. Et ça fait que la maman développe donc des besoins spécifiques qui sont en réalité des besoins du bébé ou des besoins qui viennent aider l'organisme de la maman à supporter la présence du bébé dans l'organisme de l'enfant. Voilà, donc c'est pour ça on va vous demander par exemple d'augmenter en termes de protéines la quantité pour pouvoir construire l'organisme du bébé ou du futur bébé. On va dire de consommer peut-être des graisses de bonne qualité telles que les graisses insaturées parce que l'enfant va mettre en place un cerveau, une colonne, une moelle épinière qui demande beaucoup en matière de graisses, notamment des graisses insaturées. Voilà, donc il y a ces cas comme ça où il y a des besoins spécifiques pour pouvoir répondre à la construction de l'organisme du bébé. Voilà, c'est ça qui fait que l'alimentation de la femme enceinte est spécifique. D'accord. Voilà. Président Salam, vous avez un ajout, vous avez des exemples à partager avec nous? Oui, bien sûr. Bon, comme je vais à la suite de ce que M. Tou vient de dire par rapport aux femmes en grossesse, dans tous les cas, par expérience, les femmes en grossesse trouvent leur bonheur dans ce que déjà elles arrivent à manger, surtout au début, c'est pas simple. Mais à un moment donné, il faut savoir équilibrer tout ça. Maintenant, bon, il a parlé de graisses insaturées pour le bébé et tout. On sait aussi que tout ce qui constitue le sang, voilà, qui renforce le sang, elle en a beaucoup besoin. Voilà, donc il faut peut-être, moi je vais aller plus sur les solutions parce que si nous venons dans cette émission, c'est parce que nous avons identifié des préoccupations de société et nous voulons que des experts en parlent et que par la suite nous développons des solutions. Alors, par exemple, nous travaillons beaucoup sur les produits de moringa, les poudres de moringa, les gélules, et même les jus et plusieurs formes. Alors, nous savons que le moringa a plusieurs vertus au niveau de l'entretien, parce que ça fait déjà 25% de protéines dedans, et puis les vitamine E et tout, pour les femmes en grossesse en ont besoin. Et même quand on parle vers la femme allaitante, vous voyez, systématiquement, comme je dis que dans la tradition, par expérience, les femmes elles-mêmes ont trouvé des solutions, pas toutes. Par exemple, une femme qui allaite, on dit voilà, il faut faire du zomcom, ou il faut mettre du beurre de qualité, et ainsi de suite, et quand elle boit ça, le lait vient et tout. Alors que, bon, le moringa le fait. Le moringa permet, n'est-ce pas, de développer, en tout cas, il y a cette capacité, voilà, de pouvoir développer donc les solutions pour la femme allaitante. Maintenant, les personnes âgées, nous avons aussi développé, nous avons commencé une production intensive du champignon, par exemple. Alors, le champignon n'a pas de cholestérol, comme la viande. Et comme il a dit, effectivement, à partir d'un certain âge, il y a la fonte musculaire qui est là. Et comme il y a l'absence aussi de l'effort physique, les muscles s'en vont et après c'est les os et on a des problèmes d'articulation et ainsi de suite. Et à un moment donné, la mobilité devient compliquée. Alors, le champignon a des bonnes protéines, des protéines à 100%, avec des acides aminés, qui sont des bons acides aminés, donc qui permettent donc à l'organisme de pouvoir non seulement de régénérer, de maintenir, de s'entretenir au niveau des muscles et tout. Donc, en utilisant ces deux-là, pour les personnes spécifiques, que ce soit les malades ou les femmes en grossesse, et même les diabétiques, même les diabétiques, on a des solutions dans ce sens-là. Alors, ça veut dire que simplement dans l'alimentation, il faut utiliser ça comme des... Bon, il y en a qui parlent des médicaments, mais des compléments alimentaires naturels qui sont indispensables. Mais regardez, au niveau de chaque tranche d'âge, surtout les personnes âgées,
les personnes vivant avec des maladies incurables qu'il faut compenser, voilà, pouvoir utiliser ces solutions-là. Ok. Et que dit par exemple un enfant qui mange comme un adulte? Bon, c'est vrai que quand vous dites que dire d'un enfant qui mange comme un adulte, ça veut dire qu'il mange beaucoup. Mais ça dépend aussi de ce que l'adulte mange. Donc, effectivement, il y a des enfants qui mangent beaucoup. Et en soi, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais là où ça va poser maintenant des problèmes, ça va dépendre de la nature de ce qu'il mange. Si par exemple l'enfant a tendance à manger beaucoup et c'est le sucre qui domine, là ça lui fait développer une habitude, une mauvaise habitude alimentaire. Il sera orienté vers la consommation du sucre qui va impacter sa santé, soit à court, moyen ou long terme. Ça, ce sont des aliments comme ça, à force de consommer, ça peut impacter la qualité de la santé à un moment donné. Et c'est pour ça que je voulais insister effectivement sur ces questions de tranche d'âge en matière d'alimentation. Il faut dans l'alimentation des enfants travailler à les amener à développer des bonnes habitudes alimentaires depuis leur bas âge. Voilà. Quand un enfant mange beaucoup et il n'est pas en surpoids ou bien il ne prend pas trop de poids, d'office, ce n'est pas un problème. Mais maintenant, s'il mange trop de sucre, trop de sel et certains aliments, trop de graisse comme ça, là, ça peut commencer à présenter des risques. Mais sinon, s'il consomme et qu'il ne prend pas du poids, ce n'est pas un problème. Son métabolisme, tous ces mesures par rapport au métabolisme de l'enfant, est-ce que son organisme est en capacité de transformer? C'est comme j'ai souvent l'habitude d'en prendre chez certaines personnes. On dit, mais voilà, il est mince, il mange, il ne grossit pas. Voilà, donc c'est pourquoi je disais qu'en nutrition, il n'y a pas de 1 plus 1 égale à 2 forcément. Les organismes ont développé leurs habitudes et tout dépend du métabolisme, de comment chaque organisme fonctionne. Voilà, donc pour moi, on observe un enfant qui mange beaucoup pour voir quelle est l'évolution, voilà, de sa masse corporelle, de son poids. S'il n'y a pas de surplus ou d'excès, d'office, ça ne pose pas de problème. Voilà, mais il faut regarder réellement ce qu'il mange pour essayer de prendre. L'autre aspect aussi au niveau des personnes âgées qui est important de regarder, c'est que souvent, les personnes âgées se laissent prendre en erreur dans l'alimentation familiale. Voilà. Ils ont souvent tendance à consommer beaucoup plus de beurre ou de matières grasses laissées les enfants. Souvent, on fait même une compétition avec les enfants. On voit la mayonnaise, on voit ça ne reste pas beaucoup. On prend la moitié, on donne peut-être un tiers à l'enfant, un tiers à l'autre. Mais souvent, c'est des choses auxquelles il faut vraiment être très attentif. Parce que la présence d'un enfant fait qu'il y a des aliments qu'on aura sur la table. Voilà, à cause des enfants, il y a des aliments qu'on aura sur la table. Maintenant, quand on a un certain âge, surtout au-delà d'un certain 50, 60 ans, il faut vraiment être regardant sur ce qu'on met sur la table. Et à un moment donné, c'est dire que quand j'étais petit, moi, je mangeais ça. Et peut-être maintenant que moi, je ne fais plus partie, ou bien moi, je dois diminuer. Il faut laisser la place Voilà, il faut laisser. enfants. Voilà. Donc, souvent, la composition, effectivement, du menu familial est essentielle et les personnes âgées doivent en tenir compte. Je prends un exemple concret. Par exemple, pour le petit déjeuner, un enfant qui a 5 ou 6 ans, vous, en tant que nutritionniste, qu'est-ce que vous conseillez pour le petit déjeuner? Pour le petit déjeuner, d'abord, ce qui est important en nutrition, c'est la diversification. Il faut s'assurer d'avoir dans le menu, voilà, qui a l'essentiel de, comme on dit, tous les nutriments, tous les types d'aliments. Et quels sont ces aliments? Ces aliments, on va avoir par exemple les céréales. Ça peut être représenté par le pain, un morceau de pain. On doit avoir aussi des protéines. Ça peut être des œufs, ça peut être du poisson, du champignon, comme M. Wedderwood l'a dit. On peut avoir aussi des graisses. Voilà, ça peut être des graisses saturées. Ça veut dire c'est l'huile végétale, voilà, qui va être utilisée peut-être pour faire l'omelette ou ainsi de suite. Donc, et s'assurer effectivement aussi que s'il y a du lait, les questions des minéraux. Maintenant, comme il l'a dit, nous sommes en Afrique. Il y a des gens qui ne sont pas en mesure d'avoir souvent certains aliments. Voilà, nous sommes en ville, on pense que c'est pas permis à tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est l'assaisonnement. Comment nous transformons nos aliments pour les concentrer et en utilisant une certaine quantité, on s'assure d'avoir un certain nombre de vitamines et de minéraux. Et il a dit un exemple que la Fondation Révi effectivement fait, où il y a des produits de concentrés de minéraux. Il y a des produits de concentrés de vitamines peut-être, qui peuvent permettre en fonction du repas, d'assaisonner le repas. L'omelette peut être assaisonnée
comme il l'a dit. Voilà, avec de la poudre de moringa, avec peut-être de la poudre de poisson, voilà, ça va apporter des minéraux, des sels, des vitamines à cet enfant. Donc ce qui est important dans le petit déjeuner, c'est s'assurer effectivement dans le déjeuner du petit, de l'enfant qu'il y a les protéines, il y a les glucides, aussi il y a les graisses, voilà, et qu'il y a des minéraux. On ne va pas rentrer peut-être pour citer des aliments, parce que effectivement nous sommes aujourd'hui, même à Ouaga, il y a des gens qui n'auront pas des œufs, mais la personne pourra prendre du haricot. Voilà, et c'est pourquoi j'ai dit la question de la diversification, s'assurer que chaque catégorie d'aliments figure dans le plat du petit. Et l'haricot fait partie des légumineuses de très grande qualité, riches en protéines. D'accord. Voilà. Nous allons à présent suivre un micro-trottoir. La question est la suivante. Dans nos familles, est-ce que nous adaptons les menus en fonction de l'âge? On prépare par exemple le riz pour toute la famille. Est-ce que les enfants et les adultes consomment la même chose? Nous suivons et nous revenons donc pour la suite de l'émission. Tout dépend de ce que tu gagnes quotidiennement. Voilà. Si tu as les moyens, tu peux préparer quelque chose pour le mari et puis la femme. Et puis voilà. Puis les enfants disent c'est à part. Voilà. Donc, c'est en fonction des moyens. Parce que si elle a les moyens, forcément, voilà, c'est pas obligé que les enfants consomment ce que les adultes aussi consomment. Parce que quand tu es enfant, voilà, tu dois manger des choses, des aliments croissants, voilà, ne pas manger comme les adultes, comme manger le riz, le taux, quoi, non, les enfants ont besoin des aliments qui contiennent un peu de vitamines, comme des fruits, des légumes. On n'a pas le choix, on est obligé. Parce que dans nos familles, on souffre beaucoup. Si on le fait, là c'est le matin, on va déposer 1000 francs. Et puis dans les 1000 francs là, s'il n'y a pas manger à la maison, par exemple s'il n'y a pas sac de riz, s'il n'y a pas farine, c'est trop compliqué. Là tu vas prendre, dans les 1000 francs là, tu vas acheter riz. Tu ne peux pas acheter riz et puis dans les 1000 francs là, acheter farine encore. Donc on est obligé de faire le même menu et se débrouiller. Ils sont obligés de manger. Parce que comme il n'y a pas d'autre nourriture, ils sont obligés de manger. Par exemple, si tu prépares tôt, ils sont obligés de manger le même menu. Parce qu'ils n'ont pas le choix. On ne se même pas compte des enfants. Hein. On prépare le thé, le riz pour tout le monde, toute la famille. Les enfants peuvent manger ce que les adultes mangent, mais pas tout. Et puis, on doit accompagner la nourriture des enfants avec d'autres choses pour la croissance des enfants là. Il faut accompagner avec d'autres choses, genre le lait, les fruits, pour la croissance de ces enfants. Mais ici là, est-ce que nous on a le temps de faire tout ça? Bon, la plupart des familles, bon, au Burkina, en quelque sorte, les 80% c'est les mêmes nourritures que tout le monde mange. Il y a de ces enfants qui ne peuvent pas manger certaines nourritures que les adultes mangent. Mais certains enfants, à partir de certain âge, à 8 ans, bon, c'est les mêmes nourritures en quelque sorte. Hein. Nous venons donc de suivre ce micro-trottoir. Président Salam Ouedraogo, quelle est votre réaction? Alors, c'est dit simplement qu'il faut qu'on continue à sensibiliser, à expliquer, à impliquer des experts qui maîtrisent le sujet de façon à éclairer suffisamment la population. Parce que visiblement, à l'écoute du micro-trottoir, c'est à quoi on arrive finalement. Alors, raison pour laquelle moi je voudrais personnellement insister à ce que les experts du domaine, en tout cas la Fondation Rivière, nous sommes disposés à recevoir tous les experts, les chercheurs et tout, à réfléchir sur la question pour sortir des solutions burkinabées, des solutions locales. Quand nous regardons ceux qui ont les moyens, alors ils vont acheter des produits importés, des produits transformés qui sont dans les grandes surfaces pour leurs enfants. Mais quand on regarde de très près ces produits-là, quelque part, il y a des dangers derrière. Pourquoi il y a des dangers derrière? N'est-ce pas? D'abord des questions de conservation. L'étude
pour la conception de ces projets. C'est vrai que de ces produits, c'est vrai que c'est fait pour l'être humain, mais on n'est pas du tout dans le même environnement. On n'est pas ici, il fait chaud, on vit dans certaines conditions et tout. Donc, ces produits-là, j'allais dire, ne sont pas adaptés à notre généalogie, hein, je vais dire naturelle. Raison pour laquelle je reviens encore sur le fait que tous ces produits importés pour les enfants, pour les bébés, et ainsi de suite, on peut les faire ici avec des experts sur les produits locaux que nous avons. Prenons par exemple le petit mil. Alors, la farine de petit mil que nous pouvons enrichir avec toutes les vitamines nécessaires à l'enfant, quel que soit son âge. On n'a pas besoin d'importer un produit pour dire voilà, tel produit là, ça correspond à voilà 1 an, 2 ans, ou voilà, je ne vais pas citer des produits. Sinon, c'est mis des âges dessus. Oui. Hein, voilà, et on l'achète, on se dit qu'on fait du bien, mais je vous dis en réalité, il y a un problème derrière. Il y a un problème derrière. Mais si nous connaissons les besoins nutritionnels des enfants selon leur âge, alors il suffit que nous partons des produits que nous avons localement, que nous produisons localement, et nous formulons, n'est-ce pas, des solutions, et on va les exposer dans nos surfaces, dans nos alimentations. Voilà, et voilà, pour tel âge, pour tel âge, pour tel âge, et ainsi de suite. Et je crois que ça sera bien pour nos enfants. En tout cas, nous aurons l'occasion d'en parler prochainement, parce que nous sommes à la fin de l'émission. Karim, tous vos conseils? Ici, encore merci, hein, je profite de saluer donc Savane Média pour cette invitation et aussi dire en tout cas tous mes encouragements à l'endroit donc de la Fondation Revi pour tout ce qu'ils font dans le cadre de l'alimentation, surtout à base des produits locaux. Et la Fondation Revi est un partenaire donc de notre institut, nous travaillons ensemble. Nous avons des défis communs que nous travaillons à relever. Et si on a un conseil donc à donner aux populations, surtout c'est de dire que pour ce qui concerne l'alimentation, tout est une question de besoin. On nous dit souvent qu'il faut manger 3 fois par jour, mais ce qui doit primer, c'est une question de besoin. Je peux avoir 2 repas par jour et couvrir mes besoins. Voilà. Donc, il y a des familles qui n'ont pas la possibilité souvent d'avoir de petits déjeuners pour leurs enfants. Ça ne doit pas être traumatisant pour elles. Voilà. Tout est une question de couvrir les besoins. Et lorsque tout est mis pour donner les 2 repas à la famille, mais surtout pour les personnes âgées, ne pas prendre de petits déjeuners n'est pas aussi un problème. Voilà, tout dépend de la nature de la personne, de l'organisme. Il y a des organismes qui ne peuvent pas passer la matinée sans consommer, mais ne pas manger un petit déjeuner, pour moi, il n'y a vraiment pas de souci à se faire comme ça. Il faut donc tenir compte de ses besoins. Mais surtout aussi, c'est sur quoi je voulais aussi insister, conduisons notre alimentation en fonction de nos moyens et en fonction de notre environnement. Voilà, il a parlé effectivement de ces biscuits, de ces bonbons et autres. Ce sont des produits souvent qui peuvent transformer négativement l'organisme d'un enfant et qui va lui préparer peut-être à des maladies chroniques à l'âge adolescent ou à l'âge adulte. Donc faisons attention à ce que nous consommons. Les produits locaux sont là. Dieu merci aussi de nos jours dans nos pays. Chaque société essaie de voir comment mettre l'accent pour développer des produits locaux. Donc je pense qu'on peut avoir un penchant pour ça, pour pouvoir donner à manger à tout le monde des aliments de meilleure qualité, mais adaptés à l'histoire et à la mémoire de nos cellules. En tout cas, on espère que le message est bien passé. Bien manger, ce n'est pas manger beaucoup, mais manger selon en tout cas ses besoins. Adapter nos menus, c'est investir dans notre santé. Nous sommes donc à la fin de cette émission et cette émission a pour mission justement de sensibiliser les téléspectateurs sur nos habitudes alimentaires. Je rappelle que pour ce numéro, nous recevions sur ce plateau Salam Ouedraogo, président de la Fondation Revi. Maître, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci. Et à ma gauche, Karim Tou, nutritionniste consultant, directeur général de l'Institut du Management et Training, un institut supérieur à nutrition. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Merci madame. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à l'équipe de production ainsi qu'à l'équipe de réalisation. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. On se dit bye bye et à très bientôt.